Direction un pays qu'on aime forcément, la Belgique voisine et plus précisément la belle ville de Bruges qui se trouve dans sa partie flamande. Si Bruges est avec 120 000 habitants la plus grande ville de la province des Flandres occidentales, Bruges est surtout une ville carte postale, plus de 3 millions de touristes qui visitent chaque année Bruges, au-delà des canaux, de ses perles architecturales. C'est aujourd'hui la capitale aussi du chocolat, comme elle fut, mais ça va vous plaire Nuno, celle de la dentelle au XVe siècle. Ce qu'on sait moins, c'est que au XIIIe siècle, le rayonnement commercial de la ville était tel que fut créée là la première bourse européenne moderne. C'est à Bruges que les marchands espagnols, italiens, allemands, français, anglais et d'ailleurs s'échangeaient les monnaies et fixaient le prix des marchandises. C'est incroyable cette ville. C'est vrai que les Pays-Bas à l'époque. C'était les Pays-Bas. Ah, absolument. je savais qu'il allait le dire. Oui, mais j'ai raison. C'est toujours cette dualité entre espagnol. Oui, c'est vrai. Voilà, il faut expliquer l'histoire. Ça explique un millénaire après leur querelle. Voyez-vous, entre Monsieur Watley qui est belge de Belgique et Monsieur Dave qui lui est des Netherlands, des Pays-Bas. Alors Julia, Bruges, ça a été une révélation pour vous? Mais écoutez, franchement, oui. J'ai trouvé cette ville absolument merveilleuse, vous avez raison. Comme elle a été une des capitales du commerce, en tout cas au Moyen-Âge, et une vraie place financière, on sent que c'est une ville bourgeoise, c'est une ville très bien entretenue, les façades sont magnifiques, les rues pavées sont impeccables. Il y a énormément de choses à voir à Bruges, la cathédrale, le beffroi, la place de Markt, le lac d'Amour, sans oublier, bien sûr, vous l'avez rappelé, les chocolatiers. Il y en a 60 dans la ville de Bruges, mais il n'y en a que 6 qui sont vraiment des artisans. Vous savez que je suis une journaliste d'investigation, vous le savez. C'est le journaliste qui monte. J'ai fait une immersion totale au Danemark, souvenez-vous, dans les câlins. Et bien là, j'ai fait une immersion totale en Belgique, dans le chocolat, je voulais être sûre, au bout de mes yeux. Voilà le meilleur moment de ma journée. J'ai rendez-vous chez Paul Desplats, qui est un des grands chocolatiers de Bruges. Autant vous dire que j'y vais au pas de course. Le chocolat belge est en partie célèbre pour les pralines. Vous voyez ces petites bouchées de chocolat fourré qui ont été inventées au début du XXe siècle. Paul Desplats est maître chocolatier et j'espère qu'il va nous montrer quelques-uns de ses secrets de fabrication. Monsieur Desplats, vous allez me montrer comment on fait un chocolat praliné, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on fait le chocolat dans le moule comme ça. Et après ça, on va tourner la moule. Ça donne nous une petite coquille en chocolat. Donc ce moule-là, normalement, on le met au frigidaire à 8 degrés et à la fin... À la fin, on a des coquilles qui descendent comme ça. Donc maintenant, on passe au fourrage. Paul, est-ce que vous aimez encore le chocolat? Tu ne vois pas? Il y a du chocolat qui coule dans vos veines. Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Et après ça, on va mouler le moule comme ça pour refermer les chocolats comme ça. Le fait descendre tout comme ça. Génial! Et là, je suis comme dans un rêve, puisque je suis de l'autre côté du miroir. J'ai promis que je toucherai à rien. Mais quand même, c'est merveilleux. Alors, ça, c'est du journalisme d'investigation. Monsieur, mais mon Dieu, au plus près. Alors, je voulais quand même... À mon avis, vous avez été payé en nature. Pourquoi est-ce que la Belgique a préempté le chocolat? Pourquoi c'était vous les meilleurs chocolatiers? On a les meilleurs chocolats. On a été, en tout cas, il en reste beaucoup. Si le chocolat belge a été reconnu comme le meilleur au monde pendant très longtemps, c'est qu'en fait, au début de l'ère industrielle, les premiers qui ont construit les meilleures machines pour écraser les fèves de cacao, c'était les Belges qui arrivaient jusqu'à 25 microns à l'époque. Donc ça faisait une poudre très fine. D'où comment dirais-je, votre qualité, la qualité du goût et on libérait le mieux le goût des fèves de cacao grâce à ces machines. Et c'est pour ça qu'on a toujours dit que le chocolat belge était le meilleur du monde. Et nous restons quand même avec on a toujours cette problématique entre la différence entre le chocolat belge, le chocolat suisse et le chocolat français. Le chocolat quoi? Suisse. Ah, Suisse, oui. Vous exagérez. Non, c'est pas vrai. C'est Les oh là là. Les Suisses n'ont qu'un fait d'arme dans l'histoire du chocolat. Ils ont inventé, et ça on le leur doit à 100%. La tablette? Non, le chocolat au lait. Chocolat au lait, d'accord. Ah, bon, ça, Les Suisses ont inventé quand le même. chocolat au lait. Mais ça ne veut pas dire qu'on met du lait dans le cacao. Ça veut dire qu'ils ont pensé à déshydrater le lait et mélanger la poudre de cacao avec du lait déshydraté. Aux Pays-Bas aussi, on a ce culte du chocolat. Ah, le culte du chocolat et surtout du Saint-Nicolas. C'est très important. Très important. Puis il y a le chocolat espagnol que j'aime beaucoup, le chocolat au lait.
Ah oui. Non, je t'en prie. Olé. Oh non. Olé. Mais non. c'est le chocolat espagnol. Merci. Van. Je m'adapte. Hein. Oui, j'adapte. Les deux couverts, Écoutez, ils sont ravis. non, mais c'est voilà, on est en Europe. On a le droit d'avoir partout L'humour l'humour européen. européen.